Merci déjà. Je pense que tout a été dit. On avait décidé ensemble de ne pas couper le rythme d'une intervention déjà courte en scindant, en scindant les intervenants. Je suis disponible pour les questions si besoin. En termes de planning, je pense que ça a déjà été dit. Donc on est sur un projet qui est relativement court terme. L'idée, c'est pas forcément d'avoir un projet d'une dimension énorme, mais c'est vraiment de faire un démonstrateur de ce qu'on peut faire avec de l'hydrogène, de prouver que ça marche, de convaincre, et ensuite de pouvoir répliquer à l'envi ce modèle sur notre île et puis sur tout l'espace caribéen. Très bon compliment alors. Oui. Si on a un peu de temps, je vais compléter un peu ce qu'a dit Laure. Il est absolument nécessaire de passer par des projets qui vont monter crescendo, des projets qui vont aller étape par étape. Le projet, bon, j'en ai pas beaucoup parlé, qui est le projet JARI, qui est JARI hydrogène et qu'on a fait chez nous, a plusieurs vertus. Alors, on produit grosso modo 2 kilos d'hydrogène par jour, c'est pas énorme. Et on arrive à stocker à peu près 16 kilos, faire fonctionner 2 véhicules, mais on a perçu une demande et un intérêt également pour l'hydrogène à partir du moment où on l'a fait, on l'a fabriqué. On est quand même dans des territoires qui sont quand même méfiants ou prudents. Je vais pas dire méfiants, mais en tout cas prudents. Et il faut y aller par petits pas, faire des expériences, faire des preuves, proof of concept, comme disent les anglophones, faire des premiers projets, peut-être petits, moyens, monter en compétences. Ça nous permet également de faire de la maintenance. Aujourd'hui, on arrive à faire de la maintenance sur ce type d'équipement, sur des électrolyseurs, sur des choses comme ça, et donc faire également, bon, je vais pas citer de marque, mais un constructeur de véhicules va former très bientôt, en 2024, 2 de ses techniciens sur la maintenance des véhicules hydrogène. Donc c'est quand même quelque chose qui permet largement d'avancer dans ce domaine-là, et au fur et à mesure, on aura probablement des formations, des écoles, enfin, etc. Donc je me suis permis de faire ce petit complément, mais ça me paraissait utile de voir la montée progressive en échelle, en pyramide, on va dire, avec une base, et puis petit à petit, on agglomère des projets autour. On voit un acteur privé qui prend l'initiative de faire ce genre de POC, hein, c'est bien le mot. Comment la région se positionne par rapport à ça, sur l'initiative privée, par rapport à la stratégie par rapport à la feuille de route qui doit se mettre en place? Non, mais je pense que c'est totalement complémentaire. Hein. Et donc, effectivement, la feuille de route permet d'avoir une vision à plus long terme de ce que pourrait être un écosystème hydrogène pérenne sur le territoire. L'avantage d'avoir des projets comme celui d'IG, c'est de montrer, c'est un proof of concept, que c'est possible, réalisable, et ça permet également donc de pouvoir éprouver les premiers jalons techniques. Pedro Selgui parlait à l'instant donc de la partie formation, entretien, maintenance. Pour reprendre l'exemple des bus, quand vous allez venir importer un bus et le faire fonctionner sur nos lignes en Guadeloupe, il faudra premièrement prévoir à des entrepôts de maintenance dédiés, parce qu'effectivement, un bus hydrogène, c'est un bus à gaz. Ça répond donc à des entrepôts spécifiques, avec des normes spécifiques pour la sécurité, de manière à éviter les explosions. Donc, il y aura ce point d'alerte. Un ouvrier, un artisan, mécanicien qui travaille sur un bus thermique pourra également travailler sur un bus hydrogène, mais avec une formation nécessaire. Vous n'allez pas intervenir de la même manière. Il y aura des gestes à avoir, un protocole à respecter afin d'éviter tout incident. La manière même de conduire un bus hydrogène est différente de thermique. Il y aura une appréhension, une formation donc des chauffeurs à avoir. Et après, c'est vraiment tout l'écosystème qui tourne autour qu'il faudra prévoir. Donc là, on est sur une opération. Demain, si on est sur une opération plus étendue, il faudra également qu'on anticipe dès maintenant des modules de formation. Donc, à voir également sur les besoins futurs. Comment on fait, avec qui on travaille, comment faire monter en compétence le territoire. Il y a des acteurs nationaux qui sont présents. Il faut d'ores et déjà établir des partenariats avec eux pour que le territoire demain puisse développer sa propre expertise sur le volet hydrogène. Un des avantages, et là aussi on l'a rappelé, sauf contraire au niveau du bassin caribéen, on pourra également être les premiers à pouvoir aussi
explorer ce vecteur énergétique. Demain, la Guadeloupe pourrait également, donc à supposer de monter en compétence, et comme on le prévoit, accompagner l'intégralité du bassin caribéen sur le développement d'une structuration hydrogène, également au niveau du bassin caribéen. On voit très clairement, comme tout à l'heure, on a vu l'entrecroisement entre le schéma de développement du véhicule électrique, la PPE. Là, on est sur une forte notion d'innovation. Je reconnais la start-up Farwing. Donc, on a un autre schéma qui doit se compléter ou se coller sur cette notion. Comment toute cette adéquation se met en place et comment cet écosystème maintenant grandit, mûrit, mais surtout se déploie. Alors, je pense qu'on a déjà donné quand même à nous trois pas mal d'informations sur le sujet. Je pense que le réseau est clairement important. Le partenariat public-privé, donc on l'a vu à travers l'ADEME, la SARA, la région clairement qui souhaite faire une stratégie hydrogène. Je pense qu'on a un fort appui institutionnel sur la thématique de l'hydrogène. Il y a le réseau, on a parlé du club hydrogène aujourd'hui qui est au niveau donc de Synergile, du réseau France Hydrogène dans lequel Synergile, la région également donc devrait prochainement adhérer. L'idée, c'est qu'on puisse mutualiser l'intégralité des expériences qui se font aujourd'hui au national, à l'international, et voir dans quelle mesure on peut le reproduire donc au niveau de nos territoires insulaires. Tout n'est pas bon à prendre, puisque clairement, nous avons des spécificités que les autres n'ont pas. On a parlé des risques climatiques, on a également les risques sismiques. Il y a des topographies particulières. Faire rouler un bus hydrogène en métropole n'est pas forcément équivalent à le faire rouler aussi donc, dans la zone Antilles. Même au niveau de la Guadeloupe, les lignes, par exemple, Petit Bourg, Grande Terre, ne sont pas les mêmes que celles que vous auriez sur une ligne Pointe-Noire, Basse-Terre. Donc, je dirais qu'il y a pas mal de paramètres à prendre en compte, mais que le réseautage constitue une des conditions essentielles à l'atteinte de nos objectifs. Je prends la casquette, je suis porteur de projet maintenant hydrogène. Je viens voir Pedro Sergi et j'ai dit que j'ai un projet sur l'hydrogène. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne très bien. Alors, nous sommes à l'écoute. Nous sommes une entreprise privée, mais quand même de taille. Alors, au niveau de la Caraïbe, en tout cas de l'Antilles-Guyane, de taille quand même assez importante. On ne fera pas tout. C'est pour ça justement qu'on s'associe avec des partenaires qui sont probablement plus agiles, plus petits et qui ont des tailles qui leur permettent d'avancer, des startups. On a un œil tout à fait bienveillant à l'égard de ces sociétés ou de ces porteurs de projets qui pourraient venir nous voir. On fera pas n'importe quoi. Ça, c'est très clair, parce que bon, on a quand même l'argent de nos actionnaires qui est en jeu. Maintenant, très sincèrement, on a regardé énormément de projets et l'aspect réseau est très important. Ce qui est important, et ce qu'a dit Ludovic là-dessus, c'est l'aspect réseau et surtout bénéficier du retour d'expérience. Quand vous êtes dans un réseau comme France Hydrogène avec un certain nombre de régions qui ont lancé leur politique, leur feuille de route avec un certain nombre d'acteurs, au bout de 2-3 ans, vous savez ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et vous savez également regarder un projet intéressant. Voilà. On a bien vu ce projet, ce POC, très clairement ambitieux pour le territoire. Je pose la question à leur profit. On a parlé de retour d'expérience. Comment s'est passée cette rencontre, ce match, et surtout ce POC? Avec la Sarah? Oh oui, avec la Sarah. Non, mais en fait, je me permettrai pas de parler dans les détails de ce que je ne connais pas parce que j'étais pas encore dans l'entreprise au moment où il y a eu ce match. Mais je voulais justement rajouter qu'il y avait quand même une belle cohérence dans ce consortium parce que Génergie, l'ADN, c'est quand même le solaire à la base. Les développements sur la mobilité sont directement liés au fait que sur le réseau guadeloupéen, on peut pas forcément injecter à l'envi toute l'énergie qu'on aimerait. Donc là, en fait, l'idée de se diversifier, c'était de se dire bon, je sais construire des panneaux, je sais construire des centrales solaires plutôt que d'injecter l'électricité sur le réseau. Qu'est-ce que je peux en faire de la mobilité? Et quel est le vecteur de mobilité du futur? Nous, on croit que c'est l'hydrogène. Et la Sarah ont quand même, donc eux, dans leur cœur de métier, une expertise de l'hydrogène que nous n'avions pas. D'où le match. Le match, très bien. Un beau match, alors. C'est aussi des histoires de rencontres avec des personnes extrêmement curieuses et qui ont un esprit novateur. Voilà. À un moment, vous pouvez avoir des entreprises, des organisations, mais il faut aussi des gens, des personnes. Alors, je pense que
Les personnes qui sont ici présentes sont vraiment intéressées et Andrés est l'une de ces personnes qui ont une vision. On attend également de la région, et je pense qu'on le voit en tout cas, qui ait cette vision, parce qu'il faut quand même à un moment qu'il y ait l'aspect humain et l'envie en tout cas, l'opiniâtreté, la curiosité et l'envie de fonctionner ensemble. Donc ça s'est passé un peu comme ça. Merci.